Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de télétravail. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions. Depuis combien de temps je suis en télétravail? Pourquoi j'ai choisi le télétravail? Qu'est-ce que je fais comme métier en télétravail? Est-ce que c'est possible de travailler, de télétravailler à bord, de naviguer tout en télétravaillant? Donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Alors premièrement, de base je suis aide-soignante, donc vous vous doutez bien que aide-soignante en télétravail, c'était pas possible. De plus, j'avais toujours travaillé en EHPAD et principalement en secteur fermé auprès des personnes Alzheimer par choix, parce que c'est un public que j'apprécie tout particulièrement. Donc c'était encore moins difficile puisque je ne comptais pas pouvoir amener à bord tout ce public avec des démences parfois très importantes. Donc il fallait réfléchir. Bon, j'ai quitté mon poste d'aide-soignante pour m'ouvrir à d'autres opportunités professionnelles puisque je suis devenue gérante d'une agence d'aide à domicile, puis responsable de secteur d'une agence d'aide à domicile avec des équipes à gérer sur le terrain. Et pour des raisons de santé, c'est là qu'on m'a conseillé de commencer le télétravail. J'ai testé et c'est vrai que j'ai découvert une autre philosophie, une autre mentalité et une autre organisation. Je me suis dit effectivement, ça me correspond mieux en fait le télétravail. Pendant des années, j'ai travaillé en maison de retraite, j'ai eu 4 sociétés, donc il fallait aussi coordonner mes jours de repos, c'était pour ma société, etc. J'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai toujours été aussi passionnée par ce que je faisais. Et finalement, je découvrais un autre mode de fonctionnement, mais qui me correspondait plus à ma philosophie. Donc j'ai commencé avec ce poste de responsable de secteur en étant en télétravail, en faisant du recrutement, en pouvant gérer toute la partie administrative que je pouvais gérer évidemment derrière un ordinateur. Et puis avec le temps, avec l'expérience, et puis avec notre projet de bateau, on a eu l'achat de ce feeling maintenant il y a un peu plus de 2 ans, donc il fallait qu'on puisse coordonner nos activités à tous les deux professionnels et de se dire on a un bateau, c'est pour pouvoir en profiter. C'est pour pouvoir voyager, c'est pouvoir aller à la rencontre des autres, mais moi personnellement en tout cas, je ne me voyais pas arrêter complètement de travailler, et encore moins tous les deux, de nous dire on va travailler comme des fous pendant 10 à 15 ans et de se dire quand on aura 45 ans ou 50 ans, voire plus 60 ans, on va attendre d'avoir de l'argent de côté, d'être à la retraite pour pouvoir partir. C'est pas du tout notre philosophie parce qu'on ne sait pas dans quel état au niveau de la santé on pourra être d'ici 30 ans, on ne peut pas le savoir. Aujourd'hui on a 30 ans, on est dans la trentaine, donc c'est aujourd'hui qu'il faut pouvoir le faire parce que nous, notre philosophie, c'est de profiter de la vie tous les jours. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve et on ne sait pas en quel état même on sera demain. Donc se dire on attendra l'âge de la retraite pour pouvoir partir, c'était pas quelque chose qui nous convenait à tous les deux. Donc on avait prévu de partir le 31 août 2020. Donc on avait préparé le bateau, équipé le bateau, et petit à petit j'ai réfléchi à comment je pouvais continuer à travailler. Alors effectivement, je pouvais garder ce poste de responsable qui me convenait très bien. La gérante, qui est une amie et que je salue parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo aussi, me faisait confiance aussi, et elle savait très bien que j'aurais gardé mes responsabilités même en étant en pleine mer. Mais c'est vrai qu'on m'a fait des propositions et on m'a dit que j'avais des connaissances en tout cas, que j'avais les capacités pour devenir formatrice. Donc c'est pas un métier que je connaissais, en tout cas je ne me mettais pas dans cette posture de formatrice. Et puis petit à petit on m'a fait une proposition, puis 2, puis 3, et j'ai décidé donc d'ouvrir en mars 2020 ma société en tant que formatrice médico-sociale. Donc c'était une nouvelle expérience pour moi. Je suis à nouveau patron, mon propre patron, en libéral, et donc il fallait pouvoir gérer et anticiper. C'est ce qui correspondait le mieux finalement à notre projet de navigation. Donc je forme aussi bien les aides à domicile que les médecins, que les psychologues, que les assistantes sociales, que les responsables d'agence, etc. Donc j'ai quand même une panoplie de titres que j'accompagne et dont j'en suis responsable. Donc c'est toute une organisation et d'anticipation. Donc effectivement, quand on est à bord, il me faut une bonne connexion internet. Alors à l'ECAT, on a une spécialité, c'est le vent. Encore au mois de novembre, on a enregistré plus de 54 nœuds à bord. Donc il faut aussi prendre en considération que ça peut avoir des répercussions quand je suis en visioconférence, puisque je fais principalement que de la visioconférence. Mais pour ça, je fais confiance à mon capitaine. Étant dans l'informatique, il avait toutes les connaissances possibles pour me mettre un bon modem à bord et pour que j'ai pas ce problème justement de mauvaise connexion internet. Ça, c'était sa responsabilité. Et puis nous, comme je vous le disais, notre projet c'était de partir le 31 août 2020. Malheureusement, la crise sanitaire est arrivée et nous a mis un peu des bâtons dans les roues.
Et on a dû renoncer à notre projet de partir le 31 août 2020. Mais c'était un projet qui restait quand même en tête, puisqu'on a toujours ces envies, nous, d'aller voir ailleurs, de découvrir un petit peu la vie, profiter de la vie. Donc c'est pas quelque chose qui nous a arrêtés. On s'est dit ok, bon, le 31 août on peut plus partir, mais on va voir comment on peut partir autrement et ultérieurement voir comment on peut mettre les choses en place. 2021 on s'est occupé de nous, on s'est occupé de notre santé, mais ça a permis aussi l'un et l'autre, puisqu'on a une société dans 2 domaines différents, de construire notre société, de pouvoir établir des partenariats, établir des nouveaux contrats, établir justement un rendement pour pouvoir faire vivre cette société, puisque une société c'est comme tout, il faut du temps, ça ne voit pas le jour, alors c'est facile de la créer aujourd'hui, maintenant après il faut la faire durer dans le temps, et c'était peut-être un peu court de partir en août 2020, sachant par exemple que j'avais ouvert que ma société au mois de mars. Donc l'année 2021 nous a permis tout ça justement, de préparer le bateau, de s'occuper de notre santé, continuer à développer un maximum nos sociétés respectives pour se dire voilà, on est prêt, fin mars 2022, on va pouvoir partir en Grèce. Mais le vouloir, le faire, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir tester, voir si c'est possible. Donc en septembre 2020, on est quand même parti un mois en mer et on s'est dit c'est l'occasion de voir s'il était possible de faire du télétravail et de la navigation. Donc on est parti de Leucate jusqu'à Porquerolles. Alors évidemment en fonction des conditions météo, puisque j'organise mon planning en fonction des navigations. Il y a des jours où on est au mouillage, il y a des jours où on est au port, donc il faut aussi prendre ça en considération pour qu'il n'y ait aucun problème informatique à bord, même si je fais confiance à mon capitaine et je sais qu'il se trouvera toujours des solutions pour que je puisse travailler le plus confortablement possible. Mais il faut le prendre aussi en considération. Donc on établit notre route en fait vis-à-vis de la météo, et en fonction des bonnes conditions météo, je peux organiser mon temps de travail aussi. Donc ça nous permet d'anticiper, bien évidemment, de préparer nos navigations aussi différentes. Il y a des jours où on va rester à quai peut-être 3-4 jours, parce que nous, c'est le but d'être à quai, c'est pas uniquement de travailler, mais c'est aussi aller visiter, aller découvrir. Le but de la navigation, pour nous, c'est ça. On n'est pas des fous de voile, on n'est pas là pour battre des vitesses. Nous, c'est pour vraiment découvrir. Donc s'arrêter au mouillage, à quai, voyager, donc voyager, aller à la découverte des autres, et pouvoir aussi travailler. Donc c'est comme ça qu'on a pu faire sur ce 1 mois qu'on a fait en septembre. On l'a fait en mai aussi dernier, on est reparti, donc un peu moins de temps parce que les conditions, la météo étaient beaucoup plus délicates, et on s'est vu que c'était vraiment possible. Alors on s'est dit, si c'est possible, il faut le faire. C'est maintenant qu'on peut le faire, c'est maintenant qu'on a envie de le faire. C'est pour ça qu'on a décidé donc de partir fin mars 2022 en Grèce, tout en continuant bien évidemment à travailler, en organisant nos navigations en fonction du boulot. Le boulot va s'adapter en fonction de la météo. S'il y a trop de vent, trop de houle, etc., on restera peut-être plus souvent à quai, où on sera au mouillage, protégé pour pouvoir travailler, visiter, etc. C'est comme ça qu'on a organisé jusqu'à présent nos navigations, et c'est vraiment comme ça qu'on continuera bien évidemment à l'organiser pour continuer à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc le télétravail pour moi c'est quelque chose d'important qui m'a permis, je pense, de gagner énormément en qualité de vie, de pouvoir vraiment m'organiser. Effectivement il y a des journées où je vais travailler beaucoup plus, je peux faire des journées de 12 à 14 heures, mais le but c'est que ce soit pas le même rythme que j'ai connu pendant des années où j'étais à plein temps en maison de retraite, et puis finalement j'étais aussi à plein temps parce que j'avais une société à faire tourner, donc il fallait travailler aussi les week-ends, il fallait travailler très tard le soir, etc. Aujourd'hui je peux facilement organiser mon planning. Alors j'ai pas de jour de repos spécifique, je peux pas vous dire je travaille pas du tout le dimanche, je travaille pas du tout les jours fériés, non, je travaille en fonction de la demande que j'ai, tout en m'organisant. Donc effectivement il y a des journées je peux faire des journées de 12 heures, et puis il y a des jours où je vais pas travailler le week-end, puis il y a des fois j'ai beaucoup plus de demandes, donc je vais m'organiser effectivement pour je vais travailler le samedi mais je vais pas travailler le dimanche, mais je vais travailler les jours fériés, voilà. Donc ça c'est des choses qu'on apprend à faire, mais après je pense, en tout cas c'est ma philosophie qui est ainsi, c'est je pense quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Et moi aujourd'hui j'aime le métier que je fais, et donc du coup j'ai pas cette impression de travailler, c'est pas une contrainte, c'est comme le plaisir d'être sur le bateau, c'est vraiment du plaisir, et transmettre mes connaissances aux futurs professionnels de demain et aussi aux professionnels qui sont déjà en poste, pour moi c'est vraiment un réel plaisir de partage de connaissances, et du coup je le prends pas comme une contrainte, donc c'est vraiment un plaisir
que je mets en place. Et le faire en télétravail dans un bateau et être sur l'eau en même temps, bah, ça amène une touche de plaisir supplémentaire et de satisfaction. En plus, vous pouvez voir que mon installation ne demande pas grand chose. J'ai juste besoin d'un ordinateur, d'un casque, d'un stylo et d'un cahier. Et en plus, vous pouvez aussi le constater que je suis bien placée parce que j'ai juste la cave du capitaine qui est juste derrière moi, une partie de la cave du capitaine que je peux surveiller. Donc je pense que je suis vraiment à la bonne place. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le télétravail. Évidemment, ce n'est pas adapté à tous les métiers, mais je pense que peu importe le métier que vous faites, vous pouvez poser les bonnes questions. Comment je peux m'organiser différemment? Aujourd'hui, voilà, on a tous des vies bien remplies, on court après le temps. Et des fois, c'est bien de s'accorder du temps. Parce que, une fois de plus, avec le recul, l'analyse que je peux en faire aujourd'hui, on court après le temps. Et puis, des fois, quand la santé nous rattrape, après, on n'a plus le temps de prendre soin de nous. Donc, faisons-le quand on peut. Voilà. Donc, peu importe le métier que vous faites, réfléchissez bien, anticipez bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différemment pour vous accorder suffisamment de temps? Je ne vous demande pas d'être complètement en télétravail. Ça ne sera pas accordé à tout le monde. Et puis surtout, tout le monde n'a pas la possibilité d'être en télétravail. Il faut être suffisamment autonome, il faut être suffisamment rigoureux dans ce qu'on fait. Parce que là, on est seul. Moi, j'ai ma propre société, donc les problèmes, je les gère seul. Les difficultés, je dois les gérer seul. Les rebondissements, je dois les gérer seul. Les complications, c'est seul aussi. Par rapport à un travail d'équipe que j'ai pu connaître quand j'étais en maison de retraite, aujourd'hui, je suis seule face à mes propres difficultés. Je dois m'organiser et anticiper tout mon temps de travail en fonction des difficultés que je peux rencontrer. Donc il faut savoir gérer ça suffisamment. Voilà. Donc moi, je vous invite à réfléchir un petit peu à tout ça, justement, parce que je rencontre tellement de personnes. Alors, je fais moins de consultations en psycho aujourd'hui, mais j'en ai fait pendant de nombreuses années aussi. Et j'ai rencontré tellement de personnes qui souffraient au travail et qui travaillaient parce qu'ils avaient un crédit, parce qu'il y avait, voilà, c'était vraiment, je m'enfermais dans un système. Mais finalement, est-ce que je me posais suffisamment les bonnes questions de savoir comment je peux essayer de me sentir mieux aujourd'hui? Et comme je le dis très bien, être bien, ça s'apprend. Et il faut pouvoir s'accorder ce temps-là pour justement pouvoir rebondir suffisamment à temps avant qu'il ne soit trop tard. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.